Aujourd'hui, nous allons parler de challenge. Il y a quelques jours, j'étais sur YouTube et j'étais en train d'observer comme ça sur un challenge qui était en train de se faire. Le challenge concernait la musique. Donc, il était question de votre amour. Vous êtes en train de manger là. Donnez-nous un peu. J'ai vraiment aimé ce challenge parce que pour moi, c'est un challenge qui a permis de découvrir cette artiste chanteuse-là qui chante mais royalement très bien. Du coup, ça a mis en moi l'idée de faire cette vidéo-là. On va parler également de challenge, mais ce challenge-là qui fera de toi un milliardaire. Salut à toi. Si c'est la première fois que tu déposes ta valise au sein de cette communauté, sache que tu es à Human as Capital. Je suis Serge Eric. S'il y a une communauté vraiment qui me passionne, que j'étudie de jour en jour depuis que je suis au Canada, c'est bien la communauté camerounaise. En tout cas, big up à vous, chers frères camerounais, et c'est un profond respect que j'ai pour vous. Voilà une communauté, j'ai essayé de voir les statistiques au niveau de l'année 2016 et les statistiques du Canada disent qu'en 2016, rien que dans la province du Québec, il y avait plus de 17 000 Camerounais. Mais pourquoi est-ce que je parle d'eux aujourd'hui? Voilà un peuple qui aime les challenges. D'abord, le premier challenge qui fait que je les respecte énormément, c'est quelque chose que je ne savais pas. C'est à travers les recherches que j'ai pu obtenir cette information. Voilà un peuple qui a compris la force de la communauté. Il se trouve que ils se mettent ensemble. Lorsqu'il s'agit par exemple des funérailles, ils ont une caisse commune qu'ils mettent de côté. C'est-à-dire, ça peut être 25 $ ou 50 $ l'année par personne. Mais vu qu'ils sont plus de 10 000, lorsque le malheur frappe l'un d'entre eux, simplement un seul dollar d'un membre de la communauté peut régler le problème. Parce que lorsque la braise est seule, elle forme une étincelle. Mais lorsque nous avons plusieurs étincelles, cela forme une grande flamme. Dans ce pays-ci, ils ont compris que la force se trouve dans le groupe. Et c'est pourquoi on peut trouver dans ces 17 000 qui forment la communauté des gens qui ont décidé de ne pas s'arrêter jusqu'à la mort. Parce que avant qu'il y ait la mort, il y a eu les vivants. Et après les morts, il y a les vivants qui sont toujours en vie. Excusez-moi cette redondance, veuillez m'excuser pour cette tautologie. Ils ont tellement compris que au-delà d'aller enterrer des morts en cotisant 1 $, ils ont compris que 17 000 personnes pouvaient constituer une puissance inimaginable. Et vu que dans l'âme, ils ont l'habitude des constructions communautaires, à travers ces groupes-là, il y a également la tontine immobilière. Non, les camers, je suis fan. Je suis mal fan. Et puis, je suis fanta dialogue de vous. Parce que, imaginez-vous 17 000 personnes qui décident de se mettre ensemble dans un projet commun. Dans cet exemple, on va prendre un projet immobilier.
on peut se mettre en groupe de 100 personnes, on peut se mettre en groupe de 50 personnes et puis on établit dès la base quel est le projet du groupe. On commence par une mise de fonds de combien? Imaginez-vous un seul instant, une personne qui doit acquérir un bien immobilier ici au Canada, on va te dire que ta mise de fonds est de 60 000 $ par exemple. Ça va dépendre du type de maison, bien sûr, parce que toutes les mises de fonds ne sont pas 60 000 $. Mais dans cet exemple, on va dire que ta mise de fonds est de 60 000 $. Mais imagine-toi un seul instant. Tu es seul à apporter les 60 000 $. Imagine comment est-ce que le combat, comment est-ce que l'objectif peut être de longue haleine. Mais imaginez un seul instant que 10 personnes décident que, OK, vu que on est 10, nous avons le même projet, c'est-à-dire acquérir un bien immobilier. Mais il se trouve que pour ce projet, si on veut aller individuellement, le temps que nous allons mettre pour atteindre notre objectif sera véritablement long. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se met à 10. On se met ensemble, on forme une synergie dans une tontine immobilière et on réussit à donner la mise de fonds de A qui va faire son acquisition. Ensuite, on répète la même opération pour B, pour C, pour D et au fur et à mesure jusqu'à ce que la 10e personne, le 10e membre puisse avoir son bien immobilier. Et aujourd'hui, lorsque je pense au challenge, voilà un challenge que pour moi, je rêve de voir ma communauté, cette belle communauté de Human as Capital, pouvoir implémenter de tels challenges. Remettant ce challenge-là dans un point de vue financier, qu'est-ce que cela va donner? 10 personnes, 10 membres de la communauté, 20 membres de la communauté, 30 membres de la communauté qui se mettent ensemble, qui se fixent un objectif et qui décident d'aller au bout ensemble en fixant les règles, en fixant les différents mécanismes par lesquels ils vont vouloir atteindre leur but. Imaginez comment ça sera beau la réalisation d'un tel challenge. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires d'un tel challenge. Est-ce que vous pensez que c'est un challenge qui peut être implémenté au sein de notre communauté? Est-ce que vous pensez que ce challenge, lorsqu'il sera implémenté, les membres qui vont adhérer pourront aller jusqu'au bout de leur projet? Est-ce que vous pensez réellement qu'un challenge utilisant la force, la puissance du groupe, de la communauté, peut réellement rendre millionnaire, peut réellement rendre milliardaire? Pourquoi pas? N'hésitez pas à apporter vos commentaires dans la communauté et donnez-nous aussi votre expérience qui peut aider un membre de la communauté à aller de l'avant. Parce que nous formons une famille et pas à pas, nous voulons aller de l'avant, mais ensemble. Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, lâchez un joli pouce bleu et on va se dire à très bientôt pour une autre vidéo. Je suis Serge Eric, votre serviteur. Je vous dis à Tchacharai.